Rôle et place du droit fiscal congolais, les enjeux de la mobilisation des recettes et des durabilités, c'est sous ce thème que se tient depuis le 9 septembre 2025 à Brazzaville le 8e colloque international sur la fiscalité. Pendant 4 jours, les participants venus de plusieurs pays vont débattre des enjeux de la fiscalité en Afrique. Pour le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Paul-Valentin Ngobo, qui a donné le coup d'envoi des travaux en lieu et place du Premier ministre empêché, la fiscalité se présente pour les États aujourd'hui comme l'un des leviers essentiels pour financer les économies et relancer la croissance. Au nom du Premier ministre, il a formulé des vœux. Je formule le vœu que les travaux du présent colloque aboutissent à des recommandations fortes et capables d'éclairer nos choix politiques, d'améliorer la performance de nos administrations fiscales et de renforcer la confiance entre l'État, les entreprises et les citoyens. Je suis convaincu que grâce à ce colloque et au partenariat que nous établirons, nous serons capables de forger un avenir où nos ressources naturelles conduiront à un développement durable et à une prospérité partagée. Je vous exhorte ainsi à des échanges constructifs et porteurs d'avenir au service d'une fiscalité plus juste, plus efficace et plus durable pour le Congo et pour l'Afrique. Prenant la parole à son tour, le directeur général des impôts du Congo, Ludovic Itwa, a indiqué quelques réformes déjà entreprises par le pays pour mobiliser plus de recettes. Permettez-moi d'évoquer quelques réformes concrètes entreprises par l'administration fiscale congolaise, notamment la réforme de la TVA par la simplification et l'harmonisation des procédures déclaratives, notamment la généralisation de la télédéclaration pour les grandes entreprises avec pour résultat une progression de recettes de TVA de près de 15% entre 2020 et 2023, malgré un contexte économique difficile. La digitalisation des procédures fiscales par la mise en place de la plateforme e-tax pour les déclarations en ligne. L'élargissement de l'assiette fiscale par l'intégration du secteur informel qui représente plus de 40% de l'activité économique nationale. L'adoption de l'impôt global forfaitaire pour les petits opérateurs économiques. Le résultat attendu, c'est d'avoir une meilleure intrusion fiscale et une formalisation accrue des activités. Nous sommes conscients que beaucoup reste à faire. En rappel, ce colloque a été organisé avec le concours de Master 227 de l'Université Paris-Dauphine et de l'Association dauphinoise d'administration fiscale.